de cette édition, 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, le président du Faso est arrivé à N'Djamena au Tchad où se tiendra l'événement. Roch Kaboré et ses pairs vont évaluer la situation sécuritaire dans la zone sahélienne un an après le sommet de Pau. Son arrivée à suivre en début d'édition. Et dans cette édition, ce dimanche 14 février a été triste du côté des commerçants du Dissiar de Ouagadougou. Une gare appelée gare de Chine, dans ce marché a pris feu aux environs de 16 heures. Des dégâts matériels sont constatés, fort heureusement pas de pertes en vies humaines. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le président du Faso est arrivé ce matin à N'Djamena au Tchad où il prendra part à la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. Roch Kaboré a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, détaille avec notre envoyé spécial, Sanoua Christine Koulibaly. Il est 9h temps universel, 10h heure locale, quand Roch Christian Kaboré foule le tarmac de l'aéroport international de N'Djamena, accueilli par son homologue, Idriss Déby Itno. Pas de temps à perdre, dans le salon d'honneur, Roch Christian Kaboré situé sous les enjeux de cette 7e session de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel. C'est une conférence qui est importante parce qu'il s'agissait pour nous, au cours de cette rencontre également, de faire le bilan de Pau, ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a tiré de positif, qu'est-ce qui a été négatif et qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour assurer, je dirais, beaucoup plus de sécurité pour nos différents États, infléchir le terrorisme et, je dirais, travailler à ce qu'il disparaisse de nos différents pays. Un travail de longue haleine et Roch Christian Kaboré, ses pairs et leurs partenaires le savent. Et ce sommet donnera l'occasion de définir de nouvelles stratégies un an après le sommet de Pau. Et ce sera sans le président français, initialement annoncé ici à N'Djamena. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que les enjeux auxquels nous faisons face nous concernent en priorité. Donc il est important que nous, en tant que pays du G5, nous-mêmes nous réunissions, nous fassions le point et que nous discutions avec lui pour lui dire ce que nous pensons également de ce type de coopération. Donc nous n'avons pas à faire un drame non plus. En attendant l'ouverture des travaux prévus pour cet après-midi et avant même d'atteindre son pied, le président du Faso rend hommage ici aux martyrs en déposant une chaire de fleurs. N'Djamena, point de convergence donc ce lundi des présidents du G5 Sahel, un sommet qui va se focaliser sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, sommet qui connaîtra la participation par visioconférence du président français Emmanuel Macron, la France qui paye un lourd tribut dans cette lutte engagée contre le terrorisme dans le Sahel. Les groupes terroristes sont affaiblis, ils ont subi de lourdes pertes, mais ils n'ont pas disparu. Et la France restera avec vous. C'était en 2013. Le président français annonçait une bataille de longue haleine. 8 ans plus tard, quel bilan peut-on tirer de l'opération Barkhane au Sahel? Une efficacité difficile à chiffrer. Les forces armées ne communiquent pas sur le nombre exact de djihadistes tués dans la région. On sait que le fondateur d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Drukdel, a été éliminé en juin 2020. Pour le reste, l'armée française est parvenue à repousser le groupe État islamique au Grand Sahara, une cible prioritaire, mais remplacée par un groupe rival, le JNIM, affilié lui à Al-Qaïda. Par ailleurs, la France a payé un lourd tribut. 5100 soldats français sont déployés sur la zone Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Et surtout, plus d'une cinquantaine de soldats y ont perdu la vie. Emmanuel Macron pourrait d'ailleurs réduire les effectifs de 600 hommes, car à ce coût humain s'ajoute une enveloppe budgétaire importante. C'est une opération aussi qui coûte cher financièrement, on n'en parle jamais, mais la France, toutes dépenses confondues, militaires et civiles, dépense 1 milliard d'euros quand même dans la région chaque année. À cela s'ajoutent des polémiques. Selon l'ONG ACLED, les manifestations contre la présence française sont en augmentation. Un sentiment ravivé par la dernière affaire suite au bombardement du 3 janvier sur le village de Bounti.
Plusieurs témoins soutiennent qu'il a frappé des civils lors d'un mariage. L'armée française, elle, réfute ces accusations. Elle a publié les coordonnées GPS de la frappe, avançant qu'elle avait touché une zone à plus d'1 kilomètre du village. Une enquête est en cours. Nul doute que cette question sera abordée lors du sommet du G5 Sahel à N'Djamena. Je vous le disais en titre, il y avait de l'amertume dans l'après-midi d'hier du côté de Disyar de Ouagadougou. Une gare appelée gare de Chine, sise dans ce marché a pris feu aux environs de 16 heures. Il a fallu 4 heures d'intervention aux sapeurs-pompiers pour venir à bout des flammes. Des dégâts matériels sont constatés. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Constat avec Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. C'est un camion rentré directement de Lomé qui est en flamme ici. Nous sommes à la gare de Chine, une gare au cœur du quartier et non loin du marché de Disyar. Pour les riverains, c'est du sauve-qui-peut. On a essayé de faire de notre mieux. Il y a le voisin qui avait une Mercedes. La Mercedes même était condamnée. On était obligé de briser la pare-brise pour pouvoir faire sortir la voiture. J'ai essayé de faire sortir les vieilles personnes et ceux qui sont aux environnants. Donc moi-même dans ma cour, il y a mon vieux, il y a ma mère. Le vieux il a presque 94 ans. La vieille aussi elle est malade. Donc j'ai fait de mon mieux. Et j'ai vu que les voisines même, ou bien les voisins qui étaient assises, parce que eux leur cours collaient à la gare. Ils n'étaient même pas au courant que la gare a pris du feu, parce que les femmes étaient assises devant la porte. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont énormes. Plusieurs centaines de tonnes de marchandises diverses parties en flammes. Et tout a commencé aux environs de 16 heures, mais les causes exactes restent pour le moment inconnues. L'incendie est parti là-dedans, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il peut être un court-circuit. Le camion était déposé, le camion était chargé à plein. Quand l'incendie a pris, je suis arrivé, je suis trouvé que bon, il y avait le feu, c'était la façade, mais je ne pouvais pas regarder parce que moi aussi je n'allais pas risquer. Même si j'ai fait une formation militaire, je n'allais même pas risquer pour regarder là-dedans. Non. Parce que ce n'est pas ce qu'ils ont bunké comme matériel. Alertés, les sapeurs-pompiers sont arrivés avec promptitude. Et c'est tout un quartier qui est mobilisé autour des soldats du feu ainsi que des forces de sécurité. Pour venir à bout des flammes, ils ont mis plus de 3 heures d'horloge. 250 jeunes ont été formés dans divers domaines par le ministère de tutelle à travers le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, la conduite automobile, l'aviculture et la saponification. Ils ont reçu leur parchemin hier à Ouagadougou et c'était en présence de Césaire Carfo et Vincent Tiandreburgo. 250 personnes, des jeunes et des femmes, reçoivent de nouvelles qualifications professionnelles pour exercer une activité. Certains ont été formés à la conduite de véhicules, d'autres formés à l'aviculture et à la saponification. Beaucoup d'entre nous étaient dans le domaine, mais nous n'avions pas la formation, donc nous ne savions pas comment ça se passe. La saponification, c'était une première, d'avoir une formation de telle ampleur. Aussi, moi je suis dans le domaine de l'élevage, mais cette formation m'a permis vraiment de comprendre plusieurs choses. La formation a été initiée grâce à l'appui du ministère de la Jeunesse, de la Promotion de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, à travers le FAFPA, le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Nous avons donc des opérateurs qui sont ici. Il y a des opérateurs économiques, et des gens qui sont dans le BTP, et comme les femmes là, qui sont dans la zone, tout ça là, qui ont permis déjà de recruter des jeunes à leur niveau. Il y a aussi que nous avons promis, pour ceux qui ont eu donc la formation en aviculture et en saponification, un accompagnement de quelques petits crédits pour qu'ils puissent effectivement s'établir dans leur propre entreprise. Cette formation s'intègre dans le cadre d'un programme qui a concerné l'ensemble des arrondissements de Ouagadougou. Plus de 2000 jeunes ont alors bénéficié d'une formation. La Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour se dote d'une direction régionale du centre. En plus de faciliter l'accès des assurés à ses services et prestations, la Carrefour entend ainsi réduire les délais de traitement des dossiers. L'ouverture de la direction régionale du centre de la Carrefour avec Souleymane Sanou et Aimé Solange Guigma.
Cette nouvelle déconcentration de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour entre dans le cadre de la modernisation de l'administration publique en vue de faire de la Carrefour une institution de sécurité sociale performante, moderne, viable et accessible aux assurés. L'ambition est de réduire davantage le délai de traitement des dossiers. La Carrefour traitait les pensions de retraite en 1 jour et les pensions de réversion en 3 jours. Alors, avec la création de la direction régionale du centre, l'ambition de la Carrefour est de traiter et de payer toutes ces prestations-là en 1 seul jour. Et nous nous sommes donnés comme objectif fin mars 2021 pour le paiement, le traitement et le paiement de ces prestations-là en 1 jour. Au niveau des anciens combattants, nous sommes au moins dans 42 provinces. Donc vous imaginez que cette déconcentration nous arrange beaucoup. Et seulement ce que nous avons constaté dans les discours, je pense que la direction régionale du centre va gérer même la région du Sahel et autres. Bon, notre souhait est qu'ils puissent se rapprocher davantage aux pensionnés. Avec pour attribution la réception, le traitement des dossiers et le paiement de pensions de retraite, cette direction régionale vient suppléer la direction générale. Et cela permettra à la direction générale d'être dans le stratégique et avoir plus de temps de réflexion, plus d'innovation et donc travailler à plus de performance de la Carrefour. Troisième du genre, après Koudougou et Bobo-Dioulasso, cette direction régionale couvre 8 régions, à savoir le centre nord, le centre sud, le centre est, l'est, le plateau central, le nord, le Sahel et le centre. Un projet fruit du partenariat entre la Maison de l'entreprise du Burkina, l'Agence de coopération allemande pour le développement GIZ et l'Agence belge pour le développement a été lancé ce week-end à Gawa. Par ce projet, les petites et moyennes entreprises du Burkina verront leurs compétences entrepreneuriales et managériales renforcées. On en sait davantage dans ce reportage de Elvis Tuina et bienvenue Tansa. Un objectif derrière cette rencontre entre la Maison de l'entreprise du Burkina et les acteurs des institutions publiques et privées de la région du Sud-Ouest, l'amélioration du niveau économique et social de cette partie du Burkina Faso. Cette cérémonie marque le lancement officiel du projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises de la région du Sud-Ouest. Nous avons une méthodologie nouvelle, donc qui est le SME Business Training and Coaching Group. Donc une méthodologie de formation et d'accompagnement donc sur le terrain qui viendront accompagner justement ces entrepreneurs-là de sorte à, comme je l'ai dit tantôt, à être toujours plus performantes. Ce projet qui s'étale sur 2 ans est le fruit de la collaboration entre la Maison de l'entreprise du Burkina, l'Agence de coopération allemande pour le développement GIZ à travers le projet Centre d'innovation verte du secteur agroalimentaire et l'Agence belge pour le développement ENABEL. L'apport de ProSI va se situer à 2 niveaux. C'est un apport financier et également un apport technique. Au plan financier, le ProSI intervient à hauteur de plus de 400 et quelques millions et une assistance technique à la maison de l'entreprise de plus de 100 millions. Donc l'objectif ici, c'est que la poste SME Business Loop puisse demeurer au Burkina Faso, qui puisse toujours accompagner les petites et les moyennes entreprises dans leur processus de croissance pour les rendre beaucoup plus compétitives et beaucoup plus résilients. Le projet de renforcement des compétences entrepreneuriales et managériales des petites et moyennes entreprises intervient dans 4 régions du Burkina Faso, à savoir la Boko du Moun, les Cascades, les Hauts-Bassins et le Sud-Ouest. À terme, il devra accompagner 400 PME. Lutte contre le Covid-19, 350 dispositifs de lave-mains et des dizaines de cartons de savon ont été remis à plusieurs écoles de la région de l'Est par l'ONG EDICO et l'UNICEF, des donateurs qui entendent ainsi contribuer à assurer la continuité de l'éducation pour des dizaines de milliers d'élèves de la région affectés par la crise de Covid-19 et l'insécurité. Remise de matériel suivie par Presley Thiamtoré et Jérôme Tendano. Des kits d'hygiène pour la continuité de l'éducation dans la région de l'Est. C'est l'apport de l'ONG EDUCO aux efforts de la communauté éducative pour le maintien des apprentissages dans le contexte actuel d'insécurité et de pandémie du coronavirus. La région était déjà en proie à la crise sécuritaire
Et à cela donc vient s'ajouter la pandémie à Covid-19 et donc l'impact négatif sur le processus d'apprentissage était bien évident. C'est la raison pour laquelle EDUCO avec l'appui de l'UNICEF a travaillé afin donc d'accompagner les efforts au niveau donc régional pour que les élèves puissent continuer à apprendre. Il y a beaucoup d'écoles qui de nos jours ont besoin de renforcement de leur capacité d'accueil et c'est ce que ce projet fait. Et ça correspond à un besoin réel et nous ne pouvons que les en remercier. Cette action de EDUCO est un geste qui sauve, selon les acteurs à la base. Parents d'élèves et encadreurs voient en cette dotation un soutien significatif pour faire face aux défis du moment. 350 kits d'hygiène, ça va soulager à plus d'un titre les écoles qui n'en possédaient pas. Et je dirais que c'est pour le bonheur de l'enfant burkinabé et en général et l'enfant du gourmand en particulier. Ce que EDUCO a pu faire ce matin, ça va beaucoup contribuer à éradiquer ce mal, humanitaire comme sécuritaire. Nous allons de concert avec les bénéficiaires et voir dans quelle mesure on va les utiliser à bon escient. Formation des enseignants en soutien psychosocial, réhabilitation à petite échelle sont entre autres les axes d'intervention de l'ONG EDUCO. Le projet couvre 34 écoles dans 2 provinces de la région de l'Est, le Gourma et la Nyanya. Madame, Monsieur, nous parlons dans cette édition Mawloud, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. L'événement est commémoré du 12e au 13e mois de l'année musulmane. Voilà pourquoi ce 13 février, le cheikh Ahmad Maïga a convié les fidèles musulmans à une nuit de prêche, question de se rappeler de la naissance du prophète et formuler des bénédictions pour la paix au Burkina. Rasmane Zundi et Sekou Zongo. Paix, amour du prochain et cohésion sociale, c'est l'esprit de cette célébration du Mouloud en différé, date référence de la naissance du prophète Mohammed. Invocation d'Allah, prêche et prière constituent ici les moments forts de la commémoration du Mouloud voulu par le cheikh Ahmad Maïga. Dieu nous a dit dans le Coran que le bienfait n'est jamais perdu. Et la célébration du Mouloud cette année, nous la plaçons sous le signe de la crainte de Dieu et de l'entraide. Et dans un contexte d'intolérance et de violence à travers le monde, les fidèles musulmans appellent au calme et à la retenue de tous, cela pour construire un univers paisible. Venus de plusieurs horizons, ces fidèles s'unissent ainsi par la prière pour un Burkina Faso de paix. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est l'union de tous les Burkinabés, car c'est de là que nous tirerons le salut de la cohésion sociale. L'union dans la cohésion sociale, la thématique est bien d'actualité. Mouloud, date mémoire de la naissance du prophète de l'islam, est un moment de grâce pour tous les fidèles musulmans, selon le cheikh Ahmad Maïga. Et c'est jusqu'au bout de la nuit et en début du jour suivant que des prières ont été dites au nom de la paix et de la cohésion sociale. En page sport, mauvaise opération pour le Salitas FC en déplacement au Gabon. Les Colombes de Ouaga 2000 ont été battus 1-0 par la formation de Boingidi Sport. Un match joué ce dimanche au stade Monédon de Libreville. Le résumé avec nos envoyés spéciaux, Lassina Ouattara et Alain Didier Compaoré. C'est la tête basse que Salitas FC quitte la pelouse du stade Monenda de Libreville, puisque battu 1-0 par le Boingidi Sport pour un match qui était pourtant à sa portée. Et c'est naturellement les Colombes de Ouaga 2000 qui démarrent bien la partie. Déjà à la 2e minute, le portier gabonais Dalian Alango est obligé de se déployer. Salitas est maître de la ligne médiane. À la 18e minute, Olivier Boissy sur cette action rate sa frappe. Le tournant du match, c'est cette action de la 33e minute. Omar Kaboré est sévèrement taclé par le gardien Alongo. Il sera évacué à l'hôpital suite à ce tacle. Michel Batiobo prend sa place. Le gardien, lui, écope d'un carton rouge. Une infériorité numérique que Salitas FC n'en profitera pas jusqu'à la pause, malgré cette action d'Olivier Boissy. 0-0 à la pause, devant un public nombreux,
pour un match dit à huis clos. Au retour des vestiaires, Boinguidi Sport prend de la confiance. À la 50e minute, Khalifa Ninkiema, qui n'était pas dans son match, est remplacé par Aboubakar Sidiki Traoré. La pression est forte dans le camp des Bleus et Blancs du Gabon. Sur ce coup franc, Michel Batiobo ne domine pas la balle. À la 61e minute, cette erreur d'Herman Ninkiema a failli profiter à Dayan Bassougou. Puis s'enchaînent les occasions ratées d'Aboubakar Sidiki Traoré. À la 78e minute, Rabin Sanou sauve les siens. 2 minutes plus tard, coup de tonnerre dans le camp de Salitas FC. L'attaquant de Boinguidi Sport est déséquilibré dans la surface de réparation. Penalty indique l'arbitre ivoirien, bienvenu Senko. Junior Obiang le transforme avec succès. 1-0 pour le Boinguidi Sport. Salitas intensifie la pression, mais la messe était déjà dite. Score final 1-0 pour le Boinguidi Sport. Une défaite que Salitas FC doit vite oublier et se focaliser sur le match retour le 21 février prochain au stade du 4 août. Les parutions du jour font écho de la première session extraordinaire du mouvement du peuple pour le progrès tenue le week-end écoulé. L'arrestation des maires et l'exclusion de plusieurs militants par le bureau national du parti ont également été analysés et commentés par nos confrères. Lecture croisée des journaux avec Ahadi Sandamba. Le parti ne défendra pas quelqu'un qui a trempé les moustaches, décide Simon Compaoré à propos de l'arrestation de certains cadres du MPP, affiche Sidoya à sa une. Dans les colonnes du journal de tous les Burkinabés, le président du parti dit ceci: le MPP ne défend pas des camarades qui se sont rendus coupables d'actes délictueux et pire, le parti va envisager l'intérim des mises en cause dans les jours à venir. Le MPP ne soutiendra pas la forfaiture, note pour sa part l'Express du Faso. Pour le quotidien Bobolais, le parti a été un peu plus clair. Tout maire du MPP, président de conseil régional ou conseiller municipal qui se rendra coupable de mauvaise gestion liée à sa fonction répondra de ses propres turpitudes, annonce le journal. Et même si le parti ne lâchera pas ses militants en conflit avec la loi, il ne fera certainement rien pour empêcher la justice de s'appliquer à l'un d'entre eux, conclut l'Express du Faso. Toujours dans la même veine, le quotidien note qu'une centaine de militants ont été exclus du MPP. Dans les colonnes du journal, avec une liste non exhaustive à l'appui, on lit qu'ils sont une centaine exclus à cause de leur comportement jugé inacceptable lors des dernières élections couplées. Pour mon confrère, ce sont des gens qui n'ont pas battu la campagne pour le MPP et qui ont battu campagne pour d'autres partis qui ont été exclus. Ce sont des mesures qui s'imposent, comme quoi ce sont des gens qui n'ont pas joué le jeu et pire, ils sont allés se présenter sur des listes autres que celles du MPP, renchéries aujourd'hui au Faso. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour remplacer les concernés de leur poste, conclut le journal. Voilà qui referme cette édition de la mi-journée. Merci de votre attention. Dans un instant, l'information en langue nationale. Bon début de semaine à tous en compagnie des programmes de la RTB.